et ne pas utiliser d'armes lourdes. Heavy weapons wouldn't be used. Un renversement de situation au nom des principes humanitaires. Les principes humanitaires. De quitter Benghazi, Saïf al-Islam Kadhafi m'a dit que les gens auraient certainement peur d'un éventuel assaut. Le gouvernement libyen n'enverra donc à Benghazi que la police et les forces antiterroristes pour qu'ils désarment les rebelles, annonce également le fils Kadhafi. Cerise sur le gâteau diplomatique, il se réjouit du contenu de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. On parle maintenant de 16 000 victimes. Et dans le même temps, peut-être cet espoir à Fukushima, après les incidents en cascade, la situation semble se stabiliser. L'électricité pourrait être en partie rétablie dans les prochaines heures. Les sauveteurs français qui sont partis tout dans le nord, là, qui doivent avoir la honte. Des tonnes d'eau sur les réacteurs, le point Quel bordel. Les camions à eau continuent d'avancer dans la région. Il habite Fukushima-ville, c'est à une 60aine de kilomètres de la centrale. Il était ce matin sur BFM TV et il respire mieux quand même. En fait, après 4 jours... Enfin, répression sanglante au Yémen, les violences les plus meurtrières de les manifestations contre le régime du président Saleh. Mais putain, dans quel monde on vit là? Sanaa, 50 oh là là. dernier bilan, l'état d'urgence a été décrété. C'est comme la Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'ONU, ils font quoi? C'est quoi ce monde de merde là? Une intervention militaire internationale contre la Libye, probablement dans les heures qui viennent. Oui, dans les semaines qui viennent, tu veux dire, c'est ça, les semaines, des heures, c'est des semaines pour vous. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne doutent plutôt de la sincérité de Kadhafi à vouloir baisser les armes. Un ultimatum avec effet immédiat lui a donc été adressé, faute de quoi la communauté internationale agirait en conséquence pour protéger les civils. Nous agirons l'année prochaine. Dictateur libyen, En fait. l'intervention militaire internationale pourrait avoir lieu quelques heures après le sommet prévu aujourd'hui à Paris. Le sommet aujourd'hui, puis dans un an ou deux, quoi. Vient d'être abattu au-dessus de Benghazi, décisif sur une éventuelle intervention militaire en cas de non-respect de l'ultimatum donné par Washington et Paris. Oh là là, allez les gros costumés là, on se bouge le cul un peu là. Oh. L'intervention qui semble se préciser en ligne. Oh bah dis donc, alors, une précision extraordinaire. On aura l'occasion d'envoyer les derniers signaux. L'ONU a donné une résolution Blablabla. à force par des frappes aériennes pour stopper les évacuations et Si on décide ça, il faut le faire. Alors. Dans quelle forme pourrait prendre cette intervention internationale, les explications. Et en dépit de cette probable intervention militaire, le président n'a pas modifié son agenda. La révolte arabe continue de se propager. Le Yémen a connu ses violences les plus meurtrières. Ah voilà, pareil. Du régime. Même jeu. Elles ont fait hier 52 morts. 52 morts, et qui c'est qui se louche, c'est les enfants. Voilà. Depuis 32 ans à instaurer. Voilà, il y a des innocents qui meurent tous les jours. Bravo l'ONU, très efficace. Des snipers postés sur les toits tirent sur la foule. N'importe Les quoi. manifestants sont pris au piège. L'hypocrisie occidentale. Tentaient de démanteler une barricade pour rejoindre la place de l'Université. Donnez bonne conscience et c'est tout. Ils se sont fait entendre. Enfoiré. Nous considérons les victimes d'aujourd'hui.